pentacle, c'est tout simplement la croix. On appelle ça la croix des éléments. La croix des éléments, c'est là que vous verrez, il y a le feu, il y a l'eau, il y a la terre, il y a aussi l'air. Ce sont les 4 éléments de la croix. Et c'est le pentacle le plus puissant. Et dans la suite du témoignage, je vais vous expliquer ce que cela signifie. Il y a le pentacle de Pie XII. Il y a le pentacle du roi Salomon. Il y a le pentacle qu'on appelle la croix des éléments. Et il y a aussi le pentacle qu'on appelle l'étoile de David. Je suis en train de vous parler des choses vraies, quitte à vous de discerner à la lumière de la parole de Dieu, et vous comprendrez que tout ce qui est biblique n'est pas chrétien. Je répète, tout ce qui est biblique n'est pas chrétien. Et ainsi, dans l'ordre de ce Seigneur, il y a et la Kabbale juive et la Kabbale chrétienne. Les 2 Kabbales se retrouvent dedans. Vous allez comprendre ensemble avec moi que dans la Kabbale chrétienne et dans la Kabbale juive, il y a beaucoup d'éléments communs. Par exemple, la magie catholique. La magie catholique est dans la Kabbale chrétienne. Ce qu'on appelle la magie sainte. Parce que la magie sainte fonctionne avec 2 principes. Le premier principe, c'est le mystère de l'air. Et le deuxième principe, c'est tout simplement ce qu'on appelle la nécromancie. C'est-à-dire les esprits. En fait, les 2 principes que je viens de citer, le premier, ce sont les mystères de l'air. Or, quand on parle de mystère de l'air, on voit l'implication des anges. Les anges. Et lorsque on parle de la nécromancie, on voit ce qu'on appelle les esprits des morts. Les esprits des morts qui sont aussi appelés le saint. Et c'est au travers de la nécromancie qu'il y a une messe qu'on appelle la messe des requiem ou la messe des morts. Et les 2 éléments de la magie sainte convergent sur un pentacle qui n'est autre que la croix. Mais dans la Kabbale juive, il y a beaucoup plus. Il y a 2 pentacles, mais leur pentacle élevé, c'est l'étoile de David. Ce que vous trouvez sur le drapeau d'Israël qui a la couleur blanche et l'étoile est gravée en couleur bleue. Et ainsi, mes bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous êtes en train de comprendre, parce que le Seigneur m'a mis à cœur de parler de manière claire pour enlever toute confusion chez les enfants de Dieu. Et ainsi, lorsque on travaille au niveau de la Kabbale, on doit recourir, que ce soit dans la Kabbale chrétienne ou dans la Kabbale juive, on doit recourir aux anges qui sont qualifiés de saints, mais qui peuvent être invoqués et qui peuvent être activés, qui peuvent être commandés et qui peuvent être libérés. Pourquoi les anges? Tout simplement parce que la Kabbale, que ce soit la Kabbale juive ou la Kabbale chrétienne, dans ces 2 Kabbales, en fait la Kabbale elle-même,
La Kabbale ne fonctionne pas avec la puissance du Saint-Esprit. Mais la Kabbale fonctionne avec la gloire. La gloire qui, au niveau de la Kabbale juive, on utilise cette gloire sous forme de la Shekinah. De la Shekinah avec les anges. Les anges qui viennent et qui se manifestent sous forme d'une certaine gloire appelée la Shekinah, qui n'a rien à voir avec nous, enfants de Dieu. Nous, enfants de Dieu, nous devons voir la gloire de Dieu au travers de la manifestation du Saint-Esprit. Parce que Jésus-Christ ne nous a pas promis la gloire. Mais la chose qui nous a été promise, nous qui sommes enfants de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne pars pas, ce qui avait été promis ne viendra pas. Mais si je pars, ce qui était promis viendra. Et ce qui viendra, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le sceau de la promesse de Dieu. Le Seigneur Jésus n'a jamais promis à l'Église la gloire. Même Moïse n'a pas demandé à Dieu, donne-moi la gloire. Non. Moïse a dit à l'Éternel, fais-moi voir ta gloire. Demander à Dieu de nous faire voir la gloire et demander à Dieu de nous donner la gloire, c'est deux choses différentes. Sans la Shekinah, un kabbaliste ne peut pas agir. Sans la Shekinah, un envoyé de Satan ne peut pas opérer. Voilà pourquoi ils aiment toujours la Shekinah. La Shekinah, j'ai de la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah. Je ne peux rien faire sans toi. Sans elle, je ne peux rien. La Shekinah, c'est une distraction satanique. C'est une distraction satanique. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous parler sur le pentacle, donc la croix des éléments et l'étoile de David. Cette étoile de David n'est pas l'étoile de David, c'est le symbole d'une domination qui est classée parmi les 7 divinités païennes universelles qui sont placées dans les 7 planètes usuelles de l'astrologie. Et ces démons-là, cette domination, s'appelle Rephan, Kiyun. C'est cette étoile-là. Lisez même dans le livre du prophète Amos, vous verrez ça. Et le Seigneur lui-même était en train de condamner les Juifs à cause de cette représentation. Lorsqu'ils adoraient Kiyun Rephan par son étoile, lisez bien Amos. Et ces choses que je vous dis, les agents de Satan savent bien ce que j'explique là. Parce qu'aujourd'hui, le problème du judaïsme, de l'infiltration, de l'occultisme dans l'église, l'occultisme dans nos assemblées locales, est devenu un sujet qui commence à faire couler beaucoup d'encre et de salive et qui crée des débats qui se terminent sous forme de polémiques. Moi, je ne fais pas une polémique, je ne fais pas un débat. Je ne fais pas un débat, mais je dévoile les œuvres de ténèbres. Et ainsi, dans la Kabbale, que ce soit la Kabbale juive ou la Kabbale chrétienne, il y a les anges. Ce sont ces anges-là qui sont pris sur les anges qui constituent le gouvernement de Satan. Et ces anges-là sont répartis au nombre de 144 000. Ces anges-là, qui sont répartis en 144 000, c'est-à-dire sur tous les anges qui étaient précipités ensemble avec Satan, ils étaient en grand nombre. Mais les anges